好北京。你好北京。你好北京。Alors, je connais Pékin, où je suis déjà allé. Donc, pour le forum culturel qui va se tenir très bientôt à Pékin, j'espère qu'il va réunir bien sûr de très nombreux participants, qu'ils seront inspirés par cette ville magnifique. On a déjà plusieurs siècles d'histoire franco-chinoise. La ville de Pékin est un lieu immense de culture. Je les remercie beaucoup pour cette invitation et je serai très heureux de venir bientôt. Tianyongguo Qinjuan Zhuangdi Tiachu. Alors, je connais Pékin, où je suis déjà allé, et j'y retourne tout le mois de juin en vacances. Je viens passer mes vacances à Pékin, donc pour profiter à la fois de la gastronomie et de la musique. J'aime les baozi et les nouilles chinoises en général. Je suis passionné de rock en mandarin, et donc je vais venir écouter mes artistes préférés à Pékin. Bien sûr, la ville de Pékin est un lieu immense de culture qui témoigne de plusieurs périodes de la longue histoire de la Chine. Pour moi, c'est aussi un lieu évidemment de souvenirs personnels puisque j'y ai aussi étudié autrefois. Aujourd'hui, nous avons des contacts avec assez nombreux avec les musées de Pékin, qui soient aussi bien tournés vers l'art ancien que vers l'art moderne. Et donc, dans le futur, nous avons surtout des projets en termes de conférences, échanges, peut-être davantage, j'espère davantage. La collection du centre est très riche en peinture et donc ça pourrait être l'occasion, en co-construction comme on dit, d'être dans une logique où on a une relecture de la modernité et de montrer comment la peinture occidentale est en dialectique avec la peinture chinoise. Mais mon musée préféré, c'est la Cité Interdite, évidemment, et nous collaborons avec des collègues de la Cité Interdite, et plusieurs d'entre eux ont collaboré au catalogue de l'exposition, donc on a déjà un travail qui est établi, on travaille avec des jeunes chercheurs chinois, et la collaboration internationale est déjà solide. 其实中国和法国在很大程度上，在我心里中有很多相似的地方，比如对于文化的态度。法国有文化部，中国有文旅部。那么在这样的一个结构体系中，我们能看到两个国家都把自己的文化视为一个国家的核心体系去进行认知和传播的。而且我们还记得中法文化年启动之后，有大量的文化交流的活动，也创造了人类文化交流、艺术活动的一个高点或高光的时刻。那么，这两个国家在艺术上也有很多的让我们觉得兴奋的地方，包括比如说法国的从我们绘画角度讲，古典主义到浪漫主义，到印象派，到野兽派，到立体主义。那么这些艺术在中国的传播，应该说占据了我们对于西方艺术、西方文化的很大的一个板块，而中国的文化也在很早就进入了法国。我记得在我们研究园林的时候，当年法国的很多园林、很多的建筑，到今天我们能看到东方的影子。这是一本在18世纪乾隆时期在北京由内务府的画师所画的题石，然后在法国装订的这一本讲
中国建筑史及庭园设计》。这一本书有20本，然后这是其中一本非常珍贵，几乎可以说几乎唯一的一本，还含有这个插图。而这个插图全部是手绘的，也就是在18世纪的时候，这位外交官，然后他把它带回来，他本身也是一个汉学家。Donc chacun des objets que vous voyez autour de nous a été collecté durant sa vie parce qu'il était passionné pour la Chine et qu'il voulait comprendre la culture et la civilisation chinoise à travers ses arts et à travers ses livres. Tout d'abord, la collection d'Adolphe Thiers représente l'histoire des relations franco-chinoises, tout simplement parce qu'il collectionne au milieu du 19e siècle et même il commence à collectionner très tôt, dès les années 1811-1820. Et donc à ce moment-là, on a déjà plusieurs siècles d'histoire franco-chinoise. Ce sont des choses chinoises qui sont arrivées en Europe au XVIIe siècle. Et par ailleurs, la porcelaine chinoise est à l'origine de la création de la porcelaine française qui au départ a voulu copier la porcelaine chinoise. Et évidemment, on ne peut pas concevoir la culture française, particulièrement pour l'époque moderne, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, sans prendre en compte l'impact très fort que la Chine a eu sur cette culture. La philosophie chinoise, l'organisation sociale chinoise ont inspiré les réflexions des philosophes des Lumières qui ont été absolument fondamentaux pour l'évolution de la culture française. Parce que quand j'étais encore étudiant, on parlait très peu dans les cours d'histoire de l'art de la culture moderne. Or, un jour, notre professeur a montré une peinture de Fu Baoshi à la fin de son cours. Et j'ai trouvé cette peinture très belle, très marquante. Je ne savais pas où elle était conservée. Et plusieurs années plus tard, je suis devenu le conservateur du musée Tchernouski. Et les premiers jours, je me suis rendu compte que, en fait, cette magnifique peinture de Fu Baoshi, elle faisait partie des collections du musée Tchernouski. Et donc ça a été le point de départ pour moi d'un long travail pour faire mieux connaître la culture et l'art de la Chine moderne en France. 东方的艺术，我觉得有一个非常大的特点，就是你看到的时候，那一刹那也许不是强悍的冲击力，而是可以浸润你的心灵的一道彩虹。一旦进入了一个他者的心灵的时候，它会在这个心中去慢慢的萌芽，会长大，成为你身体的一部分。Ce que je sens, c'est un foisonnement, une diversité, ce qu'on appelle en français une pluridisciplinarité, et évidemment une tension entre le local et l'universel, qui fait qu'aujourd'hui, la scène chinoise doit plutôt être définie par les scènes chinoises. C'est vraiment une diversité d'actions entre toutes les villes et pour beaucoup, une aura internationale. Donc, pour le forum culturel qui va se tenir très bientôt à Pékin, j'espère qu'il va réunir bien sûr de très nombreux participants, qu'ils seront inspirés par cette ville magnifique. Bonjour Pékin. Bonjour Pékin. Ni hao Pékin. Ni hao Beijing. Ni hao Beijing. Beijing Nin Hao. Je les remercie beaucoup pour cette invitation et je serai très heureux de venir bientôt. Ni hao Beijing, 我马上去北京。